Vous êtes sur la meilleure des fréquences 95.3 FIM FM, Panora Culture, la culture en débat, c'est aussi les invités avec qui nous parlerons des événements culturels en cours. Ce soir, notre invité présent dans ce studio nous parlera du Salon international du livre de jeunesse de Conakry qui se tiendra du 7 au 10 novembre. Monsieur So Aliou, directeur général des éditions Gandal. Bonsoir à vous encore une fois et bienvenue Monsieur So. Bonsoir Tigui, merci de me recevoir dans ce beau studio de FIM FM. Merci beaucoup. Alors, Monsieur So, est-ce que vous pouvez nous parler de l'objectif du salon, de votre salon? Merci beaucoup encore Tigui. Le Salon international du livre de jeunesse que nous appelons aussi, c'est un organisme que je peux dire culturel aujourd'hui dans le domaine du livre et de la lecture. Mais plus pour dire qu'il y a 3 ou 4 objectifs qui sont poursuivis. Premièrement, c'est d'attirer les jeunes vers la lecture, donc vers les livres. Parce que tout simplement, on sait que rien que le fait de mettre des jeunes gens au contact des livres est un facteur d'attrait. C'est pas la même chose que si les élèves et les enfants dans les familles ne voient jamais un livre à côté d'eux. Le deuxième objectif, c'est de montrer d'une part qu'il y a une riche production de livres de jeunesse en Guinée, mais aussi par le fait que nous invitons beaucoup d'autres éditeurs étrangers et cette année, il y en a 19 au total qui viennent de 14 pays francophones. Et bien, c'est de montrer aussi qu'il y a d'autres livres de jeunesse qui se font ailleurs. Et donc, pour montrer aux enfants que dans cette diversité, ils peuvent trouver une fenêtre ouverte sur le monde. Le troisième objectif qui est parmi les plus importants aussi d'ailleurs, c'est de promouvoir la création intellectuelle, la création littéraire des écrivains guinéens. Et quand je parle des écrivains guinéens, nous mettons vraiment en priorité les jeunes écrivains et en particulier les jeunes écrivaines. Et ça, peut-être qu'on aura le temps d'en reparler. Et le dernier objectif, c'est vraiment de faire un plaidoyer auprès des familles, des écoles et de la population en général sur la nécessité de créer et d'accorder un environnement propice à la lecture à tous les enfants de ce pays. Monsieur So, comment vous avez trouvé le nom Gandal? Alors Gandal, vous faites bien de demander, c'est un mot générique en langue poulard qui veut dire à la fois éducation, instruction, enseignement, savoir, connaissance, bref, tout ce que charrie le livre, tout ce que transporte un livre. Donc c'est un mot générique qui veut dire tous ces mots à la fois. Donc pour nous, il n'y avait pas meilleure image que d'utiliser ce mot Gandal pour donner ce nom à notre maison d'édition. Je vous dis rapidement, si vous comprenez aussi peu, l'assertion qui dit que c'est à Djanga Djangu, c'est à Djangi Djannu. Ça veut dire que quand tu ne connais pas, apprends. Et quand tu sais, enseigne. Donc tout ça, c'est autour aussi du mot Gandal. Alors, quels sont les moyens d'attraction pour que ces jeunes viennent au salon, sachant qu'ils sont plus intéressés aujourd'hui au concert et au divertissement? Bon, là, nous mettons en jeu quand même différentes stratégies. Et la première, c'est que nous avons sélectionné comme invités qui vont venir visiter le salon une quarantaine d'écoles publiques et privées, parmi lesquelles vous avez des classes du primaire et des classes du secondaire. Et depuis un mois déjà, bien avant même la dernière rentrée scolaire, nous avons fait un grand battage au niveau de l'administration scolaire, depuis l'inspection régionale de la ville de l'éducation de la ville de Conakry jusqu'aux directions communales de l'éducation et les directeurs d'école. Nous avons fait circuler ces livres et nous avons sollicité que toutes ces autorités de l'administration scolaire décentralisée, à quelque niveau qu'elles soient, contribuent à ce que les enfants, les classes viennent. Et comme stratégie de soutien justement à la visite de ces écoles, nous avons mis en place un jeu de lecture que nous appelons le duel des livres. Et chaque école vient entre quelquefois 2 élèves ou quelquefois 5, garçons et filles, toujours
autant que parité se peut, évidemment quand il s'agit de deux, ça va être un garçon et une fille. Ils vont venir compétir sur la base de livres qui existent sur le salon, qu'ils vont découvrir. Ils vont avoir l'occasion de travailler là-dessus et un jury va se prononcer. Et nous mettons des chèques livres à disposition pour permettre aux écoles qui participent, donc à tous ces élèves qui sont là, d'aller sur tous les stands des éditeurs qui sont là et puis d'acheter des livres de jeunesse. Et ces livres-là, ce n'est pas pour l'école, c'est pour eux, c'est pour rentrer à la maison avec, de les garder dans leur cartable pour qu'ils puissent lire, parce qu'on sait que les enfants n'ont rien à lire chez eux. Comment vous comptez vous y prendre, sachant que l'événement correspondra aux heures de cours? Comment ça va se passer? Là, il y a toute une négociation qui a été menée avec les chefs d'établissement, mais les enseignants des classes sélectionnées. C'est-à-dire que c'est pendant les heures de lecture, les classes qui ont lecture pendant ces heures, que les écoles devront mobiliser et transporter sur le site. Mais nous disons toujours que aucune école ne peut rester pour plus d'1 heure de temps sur le site, sachant aussi toutes les difficultés de circulation, mais au moins nous savons que nous avons cadré. Mais par expérience, ce que nous savons, c'est que la plupart du temps, ce sont plus les écoles qui sont dans un périmètre, quelquefois même d'accessibilité à pied du centre culturel, qui viennent. Donc, c'est vraiment aux écoles de faire en sorte que les élèves ne perdent pas sur l'emploi du temps. Justement, les précédentes éditions, les 5 dernières, vous avez eu à choisir plusieurs sites. Et cette année, il n'y a qu'un seul site. Pourquoi ce changement? Bon, là, c'est une question un peu de logistique. En fait, les années passées, on a eu vraiment des supports de plusieurs partenaires. Mais cette année, malheureusement, pour plusieurs facteurs, nous avons senti une réduction de ces apports. Donc, ce qui fait que du coup, nous avons décidé de réduire la voilure du salon et de nous concentrer sur le centre culturel franco-guinéen, mais de faire suffisamment d'animation sur le centre culturel là-bas pour les élèves. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous faisons venir des conteurs et des auteurs d'autres pays, en particulier du Mali, qui sont très rodés et qui vont faire beaucoup d'animation avec les élèves, en plus, bien évidemment, de ce que font les écrivains de livres de jeunesse de Guinée. Et si on comprend bien, vous n'avez pas eu assez d'accompagnement pour cette édition 2022? Malheureusement, c'est ça la réalité. Bon, parce que vous savez que nous comptons plus sur des aides extérieures d'ailleurs. Et quand les aides extérieures aussi, pour des raisons X, Y, vous connaissez le contexte actuel, il y a une réduction de l'aide, il y a les conséquences de la guerre en Ukraine, il y a tout un tas de facteurs qui font que l'inflation aussi est galopante dans ces pays. Donc du coup, c'est un effet domino. Alors c'est vrai que tant que l'État guinéen ne va pas s'investir dans l'organisation de ce genre d'événements internationaux qui sont des événements nationaux, ça va être difficile de dire que nous allons maintenir des formats identiques à chaque année et partout. Et comme le disait Tigui, pourquoi nous ne décentralisons pas? Et ça aussi, c'est un facteur logistique qui est à la base. Le jour où nous aurons des ressources nous permettant d'aller à Kankan, à l'Abbé, dans les régions, on sera super heureux parce que, vu que dans notre pays, les gens ne viennent pas vers le livre, il faut que nous trouvions des alternatives, des solutions pour que le livre aille vers le public. Et c'est par exemple à travers des décentralisations de ce genre. Quelle garantie pouvez-vous donner à tous ceux qui nous écoutent que ce manque d'accompagnement n'affectera pas la réussite de cet événement 2022? Comme je vous dis, là, soyez rassurés, parce que c'est quelque chose que nous maîtrisons maintenant. Nous faisons en sorte que toutes les activités qu'on avait l'habitude de déployer sur les communes de la ville, nous les amplifions, nous les maintenons, mais de manière amplifiée au centre culturel franco-guinéen. S'il y avait du temps, j'aurais pu passer en revue le programme, mais je pense qu'il y a une autre émission. Non, vous pouvez le faire. Parce qu'en réalité, comme je vous dis, lorsque vous avez une quarantaine d'écoles qui sont invitées à venir, ça veut dire qu'il y a aussi bien les actions de lecture,
d'extraits de livres que nous négocions avec le club littéraire du Centre culturel franco-guinéen. Et ce sont des jeunes gens qui sont très aguerris en matière d'animation culturelle. Il y a aussi les séances de contes que nous faisons avec les classes pour les bas niveaux, le CP et le CE. Il y a aussi, à côté, nous envoyons systématiquement dans un certain nombre d'écoles sélectionnées, parce que pour dire que même si on est centré sur le centre culturel, mais l'alternative autre que nous avons trouvée, nous avons réparti une dizaine de nos écrivains vers les écoles ciblées dans les communes. Donc ils vont y aller, ils vont rencontrer des classes entières, des enseignants, discuter de leurs livres. Donc ça veut dire que ceux qui ne peuvent pas venir au CCFG, nous on va vers eux à travers nos écrivains. Et pour finir, il y a tout un programme de bibliomales, qui sont ces malles métalliques que Gandal promeut au sein des écoles ici à Conakry pour pallier le manque de bibliothèques dans nos écoles. Et cette année, nous avons des contributions, par exemple, de la Fondation Orange qui va acheter près d'une dizaine de bibliomales. Vous avez la société Braguiné, vous avez même la gouverneure de la ville aussi qui fera une intervention dans ce sens le jour de l'ouverture pour une malle, etc. Donc il y a quand même aussi le fait que les livres vont voyager après le salon, parce que ces malles restent dans les écoles, elles vont tourner d'une classe à l'autre. Et tout ça, c'est orchestré dans le programme du salon. Okay. Sans compter maintenant, je ne parle pas des tables rondes, je pense que peut-être que vous aurez envie d'en savoir plus d'ici la fin. D'accord. Ouais. Alors, comment vous sensibilisez ces jeunes aux enjeux de la lecture dès l'enfance ? Merci beaucoup. Alors, la première des choses, c'est bien évidemment, nous passons par les écoles. D'accord. Et puisque nous n'avons pas un appui financier qui nous permette de faire des activités de développement de la lecture dans les classes de toutes les écoles de façon systématique, mais au moins nous formons les enseignants à l'utilisation des livres de jeunesse dans les écoles. Et cette année, grâce au projet ressources éducatives de l'Institut français, qui a mis dans les écoles de Conakry, ici, à travers deux projets, un projet dotation de bibliomales et un projet qui s'appelait le projet Je compte, qui a mis près de 10 000 livres de jeunesse de Guinée dans une vingtaine d'écoles. Et alors, toutes les animations qui se font à travers l'Institut de recherche pédagogique, à travers l'équipe de Gandal et les enseignants qui ont été formés, c'est le meilleur moyen pour nous. Parce que c'est à l'école d'abord que l'amour de la lecture, l'amour du livre, la lecture plaisir doit se développer. Si on avait la même composante dans les bibliothèques de lecture publique, alors des actions de médiation auraient pu être faites. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Alors, étant directeur des éditions Gandal, quel est votre rapport sur les jeunes auteurs guinéens ? Bon, là, je dois vous dire qu'à la date d'aujourd'hui, on a quand même près d'une quinzaine de jeunes auteurs qui ont été formés par les éditions Gandal. Parce que depuis au moins 6 ans, nous organisons chaque année un atelier d'écriture. Ça peut être ici à Conakry, mais assez souvent, nous l'avons fait à Kendoumaya, à Koya, où on fait des ateliers d'écriture sous forme de résidence. Parce que là, on les prend, tout un groupe, quelquefois entre 7 et 10 jeunes qui ont du potentiel d'écriture, qui ont été repérés par notre direction littéraire, grâce à l'appui notamment de la coopération française. Nous les mettons en résidence d'écriture à Kendoumaya pendant 2 semaines et assez souvent, nous faisons venir des formateurs qui viennent de France et donc qui leur montrent comment est-ce que faire de la scénarisation, comment écrire, comment composer une histoire, comment faire en sorte que la structuration interne de récit se tienne de A jusqu'à Z. Et ça, je peux vous garantir aujourd'hui que de ces différents ateliers d'écriture, l'essentiel de ce que Gandal, qui est aujourd'hui de toute façon le leader
de l'édition de livres de jeunesse dans notre pays. L'essentiel de ce que nous publions en littérature de jeunesse provient de ce que ces jeunes gens que nous formons ont élaboré, ont finalisé à l'issue des ateliers d'écriture, mais aussi du processus d'accompagnement. Parce que nous ne nous arrêtons pas à les former, nous prenons le temps de les accompagner jusqu'à ce qu'un manuscrit final, corrigé, acceptable, prêt à être édité, soit produit. Vous dites que vous formez les enseignants. Dites-nous quel est le rôle que les parents doivent jouer pour aider ces enfants, pour aider ces enseignants dans la formation des enfants. Bon, là, votre question me permet d'anticiper sur une des tables rondes, celle qui est justement prévue le mardi 8 novembre à 10h à l'Institut de recherche et d'action pédagogique. Nous avons domicilié là-bas un thème apport des parents pour soutenir la lecture des enfants. Et pour ce faire, nous avons fait venir une spécialiste de la lecture qui est du Mali et qui est, nous on l'a vu à l'œuvre. Elle est extrêmement alerte à travailler avec les enfants et à leur montrer des astuces, mais surtout conseiller les parents sur comment au mieux aider les enfants. Et si jamais vous venez à cette table ronde, vous verrez comment est-ce qu'elle va aborder aussi la question de comment les parents analphabètes peuvent aider les enfants à lire. Parce que n'oubliez pas que, par exemple, pour les tout jeunes, les plus jeunes, qui ne peuvent pas rien lire, qu'avec une image, un père qui n'a pas été à l'école ou une mère qui ouvre un livre qui dit à l'enfant, décris-moi ce que tu vois. là. Qu'il parle maintenant en Soussou, en Poulard, en Malinké ou en Guerzé, il va dire. Oui. Et en regardant les images, à cet âge-là, les enfants sont capables de partir des illustrations et de créer leur propre histoire. Donc vous voyez, c'est extrêmement important. Et quand ils commencent ce genre d'apprentissage, ça commence à les coller à un livre. Ça et donne quand envie ils vont de lire. apprendre à lire, ils auront l'envie de lire et de découvrir. Mais si les parents même ne font pas ça, dans un contexte, vous savez que nous-mêmes les adultes ici, on ne lit pas. Vous allez dans les familles, 90% des familles, vous ne trouvez pas un seul livre. Quelquefois, l'unique livre que vous trouvez, c'est le Coran. Et ça aussi, c'est les parents qui lisent. Et les enfants ils ne suivent pas. Donc du coup, alors si je peux vraiment solliciter, enfin en tout cas, comment dirais-je, encourager vos auditeurs à venir le mardi 8 novembre à 10h à l'Institut de recherche pédagogique à Donka pour suivre ce débat. Et Madame Fatoumata Keïta du Mali sera aussi secondée par Madame Hermione Diossou qui vient du Bénin et qui, elle, est spécialiste d'animation en bibliothèque et spécialiste de comment faire de la médiation en lecture entre les enfants, les bibliothèques et les livres. Et l'une des problématiques, Monsieur Sio, c'est le manque de bibliothèques et aussi de bibliothécaires. Comment y remédier? Bon, là, c'est vrai que c'est un schéma assez compliqué parce que malheureusement, le secteur de la lecture publique est quand même assez affecté dans notre pays. C'est vrai que vous avez le réseau des CLAC qui dépend du ministère de la Culture, qui fonctionne bon an, mal an parce qu'il est soutenu par l'Organisation de la francophonie. Mais vous avez tout le secteur de la lecture publique qui est hors CLAC et qui, malheureusement, pendant de très longues années, a été abandonné à lui-même. Il n'y a pas eu de renouvellement des fonds documentaires. Il n'y a pas eu de recrutement de bibliothécaires, encore moins de formation. Donc, on fait quoi? Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de bibliothécaire, il n'y a pas de livre. Mais comme je vous dis encore une fois, là quand même, je pense que pour le moment, depuis un an et plus, avec la nouvelle direction qui a été mise en place au niveau du ministère de la Culture, la direction du CELPAC, il y a une jeune équipe qui est là, qui est très dynamique, qui comprend bien les enjeux liés à ce secteur de la bibliothèque publique et qui est en train quand même de mettre en place un certain nombre d'initiatives. Mais nous, en tant qu'éditeurs, on fait quoi?
eh bien, encore une fois, je reviens sur l'approche des bibliomales. Ouais. C'est ce qu'on fait. S'il n'y a pas de bibliothèque dans les écoles, il n'y a pas de bibliothèque publique de proximité dans les quartiers, dans les communes, comment dirais-je, les préfectures, au moins, quand il y a une ou deux bibliomales dans une école et que la bibliomale peut circuler chaque jour d'une classe à l'autre à l'heure de la lecture, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Pour moi, ça peut aider. Oui, c'est vraiment ça peut aider parce que ça fait des années qu'on parle de ces bibliothèques et tout. Ben oui. Vous jouez un grand rôle dans la formation des enseignants et des enfants. Est-ce que l'État guinéen vous accompagne? Bon, c'est sûr que c'est toujours bon. Nous partons de nos propres initiatives. Vous savez que moi, de background, avant d'être éditeur, moi, je suis un enseignant. J'étais pendant de très longues années chef de division à l'Institut de recherche pédagogique. Mais par expérience et par sensibilité, je ne peux pas ne pas aller vers le secteur de l'enseignement, vers le métier que j'ai connu avant. Et c'est pour ça que je dis, puisque l'avenir se trouve dans les écoles, parce que ce sont ces écoles qui forment l'élite de demain, donc ceux qui vont renouveler la conscience collective, la conscience du citoyen de demain, de ce que doit être notre pays dans les années futures, il faut travailler à ce niveau. C'est pour ça que je dis, retournons à l'école, capacitons les enseignants. Et ça, c'est très sérieux. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, je suis désolé, mais c'est un constat, le niveau de formation initiale de la bon nombre de nos enseignants laisse à désirer. Ce n'est pas de leur faute, c'est la faute du système de formation. Alors qu'est-ce qu'il faut pour solutionner? Il faut rénover le système, mais surtout quand je dis rénover, il faut le moderniser. Il faut former des formateurs de formateurs qui soient de qualité. Tant que vous qui me formez, vous n'êtes pas bon, je ne peux pas être bon. Et si je ne suis pas bon, je ne peux pas bien former Tigui. Voilà le problème. Merci à vous, donc il faut moderniser le système de formation, moderniser les contenus d'enseignement et surtout doter les écoles de formation de formateurs des outils pédagogiques d'appui qui leur permettent de soutenir un enseignement efficace et de qualité. Merci à vous, Monsieur So. Il Merci, est l'heure, Tigui. on en a fini pour aujourd'hui. Ça a été un plaisir de vous avoir dans cette émission. Et je le rappelle que vous êtes le directeur général des éditions Gandal. Rendez-vous pour le Salon international du livre de jeunesse de Conakry qui se tiendra du 7 au 10 novembre. Merci à vous. On se retrouve peut-être dans une autre émission au Centre culturel franco-guinéen. On se donne rendez-vous là-bas. Merci à vous, M. Condé. Un débat très riche. Merci. Très riche. Merci, Ouri Abdoulaye. Merci aux techniciens. On se retrouve demain avec l'équipe de M. Condé. Merci à tous. Au revoir.